Je suis donc allé sur place. Et entre 1966 et 1972, je suis allé visiter des populations lointaines dans le désert, dans la forêt vierge, dans la haute montagne ou dans la brousse. Et il fallait, et c'était déjà difficile, choisir des populations non scolarisées, sachant que si les enfants vont à l'école, on leur a enseigné à représenter des choses, puisque l'alphabétisation passe très souvent par des images. Donc, c'était difficile, mais j'ai quand même pu rencontrer des enfants non scolarisés, absolument purs, aussi purs que les enfants orphelins que j'avais rencontrés après la guerre dans cette maison d'enfants. Mon premier voyage m'a conduit en Mauritanie. Puis je suis allé au Pérou, et puis après je suis allé au Niger, je suis allé en Afghanistan, je suis allé en Nouvelle-Guinée, je suis allé au Guatemala. Donc j'ai fait une dizaine de séjours dans des contrées lointaines pour rencontrer des gens qui vivent d'une manière différente de la vie dans notre société. Je n'ai pas pu aller chez les Esquimaux parce qu'ils étaient scolarisés partout. Je n'ai pas pu aller sur les îles flottantes entre le Pérou et la Bolivie parce qu'il y avait déjà des écoles flottantes instaurées. Donc là, ce n'était pas la peine d'y aller. Je savais que si je vais faire dessiner des enfants scolarisés sur les îles flottantes, ils feront les mêmes dessins que des enfants scolarisés à Paris ou à New York ou n'importe où. Donc, j'ai pu quand même encore vivre avec des enfants vrais, des enfants authentiques, qui n'étaient pas influencés par des modèles. Et mon constat, et c'est ça qui est important, est que la trace du nomade ou de l'habitant de la forêt vierge est exactement la même que celle d'un enfant vivant dans une ville occidentale. Cela veut dire qu'il n'y a aucune différence et que cette trace naît de quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Ça, c'était pour moi une révélation. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui est commun à tous les êtres humains? Mais à l'évidence, c'est le programme génétique. Le nomade du désert est fait de la même manière que l'habitant de la ville. Et j'ai su qu'il y avait, je l'ai su parce que c'était une évidence pour moi, il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années maintenant, j'ai su qu'il existe en chaque être humain une mémorisation qui est différente de la souvenance et qui est en relation avec la formation de l'organisme. Et c'est ça, finalement, qui est la source de cette trace qui appartient à la formulation et qui n'appartient pas au domaine de l'art. Et pour que l'enfant puisse émettre ce qui échappe à la communication et qui ne pourrait pas être appelé, qui ne pourrait pas être nommé, qui ne pourrait pas être communiqué à d'autres, qui est donc vraiment comme un secret de la personne, enfoui dans sa profondeur. Pour que cela puisse se produire, il faut des conditions particulières. Ce sont ces conditions que j'avais créées. Et dans ces conditions, chaque être humain peut émettre une trace qui n'est pas destinée à la communication, mais qui permet d'accéder à des enregistrements dans la mémoire organique et qui sont en relation avec la formation de l'organisme.